On se retrouve sur le site chess.com pour continuer d'affronter les bots temporaires de la catégorie Trash Talkers. On a affronté les 4 premiers bots déjà avec des lots allant de 400 à 1700. Pour aujourd'hui, on va s'en prendre à The Master, le maître classé 2100 Elo. Donc une partie d'un haut niveau de jeu pour notre adversaire, on suppose. Et comme d'habitude, on laisse l'adversaire choisir la couleur des pièces. Et on se retrouve avec les pièces blanches. Je vous propose de faire 4 la dernière fois, je crois qu'on a joué G3. Et on va sortir le fou. On va voir ce qu'il a contre ça. Ok, bon, on va faire notre pyramide du système de Londres. Alors, dame E7. Sûrement que la dame a pour idée de venir par ici. On va l'en empêcher pour le moment. Bon, si le cavalier vient, c'est pas très grave. Allez, on va essayer de contrôler cette case. Alors, est-ce que ça me laisse quelque chose ici? Pas plus que ça. Quand tu défends, de toute façon, il va y avoir des échanges ici. La question, c'est est-ce que j'ai envie d'échanger mon fou pour ce cavalier ou pas? Attention, mon autre fou est attaqué. Il y a aussi ce fou qui peut venir m'embêter. Si jamais je recule le fou ici, il faut que je sache réagir contre ça. Ça peut être très embêtant. Et bon, je me dis, si je prends, ça va mettre la dame au centre de l'échiquier. Je vais replacer mon cavalier, je vais gagner du temps. Donc je vais le faire. Je gagne un temps sur la dame, je vais jouer roc maintenant. Un petit roc ou grand roc? Allez, petit roc. Et puis je vais essayer de pousser au centre. Après tout, la dame et le roi sont dans l'alignement. Donc j'ai pas peur de prendre du fou. Alors on crée un vis-à-vis. Est-ce que je peux en profiter? L'adversaire qui n'a pas roqué ce roi qui est au centre, c'est quand même surprenant. Est-ce que je vais venir mettre la pression sur cette dame? Je sais pas. J'ai envie de décaler ma dame aussi. Pour pouvoir mettre une autre tour par ici. Attention à ce pion qui peut être en prise. Allez, après tout ça renforce la défense de mon fou. Est-ce que là par contre je peux pas venir prendre le pion? Non, parce que l'adversaire va venir prendre mon pion à moi sur échec. Attention à cette diagonale. C'est intéressant un coup comme celui-là. Je pense que l'adversaire a des idées de velléité, comme on dit. Je peux aussi venir là, genre
si je protège mon pion, je protège mon fou, je prépare dame B4 échec qui est anticipé par l'adversaire. Ah, je me demande ici si fou prend pion, ça marche pas. Non, dame prend. Mais sur dame prend, il y a mat. Et non, parce qu'il y a dame qui court. Donc fou prend, dame prend. Dame prend, si on me reprend la dame, il y a mat. Alors fou prend. Que peut faire l'adversaire? Attaque la dame, menace mat. On va le jouer. Hein. Est-ce qu'ici je dois pas prendre la dame? Puisqu'après derrière je peux récupérer la tour. Compliqué ici. J'ai l'impression que la position est largement gagnante. J'ai du mal à voir quel est le meilleur coup. On a déjà un pion de plus, je crois. Donc on pourrait très bien jouer à tour prend. L'adversaire n'a pas le temps de prendre la dame, sinon il y a échec et mat. Donc je vais peut-être même pouvoir sauver ma dame. L'adversaire qui va sûrement reprendre du fou, je sais pas. Et du coup on va sauver la dame. Alors on prend du fou, on prend la dame. Je vais prendre du fou parce que j'ai peur si je prenais de la dame de la tour qui pouvait arriver. Alors maintenant il va falloir essayer de conclure. Mais bon, faut se méfier, c'est un adversaire à 2100 Elo. Je vais aussi faire une case de sortie. Attention, mat du couloir pour mon roi. Bon, là, ce qui est bien, c'est que l'adversaire joue avec une tour en moins quand même. Et puis c'est fou quand même, il contrôle beaucoup de cases. Je me demande d'ailleurs si je dois pas essayer d'échanger. Hein. Faut que j'arrive à échanger du matériel. Attention, je menace. Alors là. On va venir prendre. Échec. Et puis on va venir clouer le fou. Hein. Le roi qui s'est fait une case de sortie, mais à noter qu'on aurait pu prendre la tour hein, si on voulait pas s'embêter. Attention, mat du couloir. Mais en plus là, il me laisse même pas les mats du couloir. On va quand même faire une petite case pour notre roi. Alors, ici c'est défendu. Ici ce sera défendu. Mon cavalier n'est pas défendu, je vais venir le défendre. Attention quand même avec ce roi. Peut-être je vais venir... J'allais dire je vais venir attaquer la tour, mais je vais perdre le pion. Donc, je continue de pousser le pion. Puis je vais essayer de guetter des idées de fourchette, des choses comme ça. Ouais, mais tant qu'on peut avancer, on avance. Hein. On va avancer encore un petit peu plus. Puis on va venir là pour couper le roi, qui ne pourra pas revenir. On menace de faire échec et de récupérer la tour. On menace de récupérer la tour.
Alors, on va faire dame, on va aller au plus simple. Il n'y a pas de situation de patte. Bon, la partie qui va s'arrêter dans pas longtemps. Ouais, je supprime une case de sortie au roi. Il en a une autre. Je lui supprime encore une case de sortie. Allez, je m'approche. Échec. Si le roi vient là, c'est mat. S'il va là, c'est mat aussi. Échec et mat. Bon, partie contre le maître, 2100 Elo, mais une partie à relativiser, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas fait la meilleure partie de sa vie non plus. J'ai déjà vu faire des parties largement meilleures. Il n'a pas compris d'ailleurs qu'il n'est pas roqué, qu'il gardait longtemps son roi au centre. Bon. Après, on a su en profiter, donc tant mieux pour nous. On va demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de notre partie. Alors, on va regarder tout ça. En plus, on a joué à peine à 88% de précision, même s'il estime que c'est un niveau de jeu à plus de 2000 Elo, avec un coup brillant. Alors, je pense que c'est quand on a pris le pion avec notre fou, puisqu'il y avait l'alignement derrière. Mais quand même 3 coups manqués en fait. Bon, pas de gaffe de notre côté, c'est déjà ça. L'ordinateur qui dit qu'il y a pas, que le maître n'a pas fait de gaffe, mais bon, il aurait joué à 1200 et quelques kilos. Bon, on va regarder ça. Juste décaler un petit peu la caméra. Alors, pas les meilleurs coups. Ici, tout simplement, je voulais contrôler cette case. Bon, là-dessus, on a pu sortir notre cavalier. Bon, on savait qu'il allait y avoir des échanges. Quel ordinateur qui a pas envie qu'on reprenne, en fait. Mais nous, on aimait bien l'idée de gagner du temps sur la dame. On aurait pu réfléchir un coup comme ça aussi. Bon. Donc c'était pas là les coups. Il n'y avait rien de brillant dans ce qu'on a fait. Donc ici, on a juste voulu voir le centre. Et ici... Ah forcément... on est surpris qu'il n'ait pas roqué. Enfin, il a peut-être dû devoir bouger, parce que si jamais il avait roqué, on aurait pu jouer à fou prend H7 échec, et ensuite récupérer la dame. Et on aurait gagné un pion, une dame, contre un fou et une tour. Donc 10 points de gagné pour 8 points de perdu. Ok. Là-dessus, on a essayé de trouver des découvertes intéressantes. Bon, ça marchait pas puisqu'il y avait ça. Ici, ça marchait pas. Tu vois, parce qu'il y avait ça. Alors ici, la partie qui redevient égale. Tout simplement, la découverte à faire, c'était celle-là. Bon, le roi qui tient toujours le fou. Bon, ce qui m'intéresse, c'est ici. C'est ça, replier le fou, peut-être pour pouvoir le replacer. Si je me suis posé la question donc d'aller prendre ce pion, mais je me suis dit que ça ne marchait pas à cause de ça, suivi de ça. Alors est-ce que ça marchait ou pas? Ordinateur qui dit que c'est le meilleur coup. Et là-dessus... Alors c'est vrai que ça a exposé le... Ça ouvre encore plus le centre. Non, moi je préfère ne pas le jouer.
ici, excellent coup. Alors pourquoi un excellent coup? Bon, nous on a dit on préparait ça avec des idées de maths et des idées... Oui, parce qu'après je crois que l'adversaire a bougé on prévoyait de faire échec pour que le roi se décale ou je sais pas trop. Bon, ça, on essaie de jouer sur le fait qu'il y ait une tour qui joue pas de ce côté et que le fou bloque la tour qui est de l'autre côté. Et donc là-dessus, pour nous, c'est une grosse erreur. Ah, ça... Donc le coup qu'on a bien calculé. Hein. Parce qu'on a dit si jamais l'adversaire prend et qu'on reprend ici. Ah mais non, il fallait même pas reprendre. Je pense qu'il vaut mieux faire un tour pour l'obliger à manger de la dame et venir ici. En tout cas, on a vu qu'ici ça marchait. Bon, pire, on aurait gagné la dame. Donc là-dessus, bon, si jamais il y avait ça, on aurait fait ça. On menace mat, donc là encore, pas le temps de récupérer notre fou. C'est vrai que des fois on manque d'idées, donc je suis plutôt content d'avoir vu ce dame à 4 qui allait nous donner du jeu. Et ensuite, bon, même si c'est un coup un peu bizarre joué par l'adversaire, d'avoir bien calculé ce fou prend C6. Et ensuite, on a dit... Oui, on a pris la dame, parce que dans tous les cas, on ne peut pas perdre la nôtre, sinon il y a mat. Et ici, bon, ça a ajouté des complications. Alors, le mat, il y avait un mat forcé. Ah oui, cavalier G5. Ah, c'est beau ça aussi. Ça, on l'a pas vu par contre. Cavalier G5, menace mat. Ce pion qui est cloué. Et si l'adversaire prend, ça fait mat. Ah, il y a mat forcé en fait. Si on essaie de nous chasser, échec, le cavalier qui couvre la case de sortie. Ce pion qui est cloué. Qu'est-ce qu'on a comme coup? Alors, on peut même pas faire ça pour venir empêcher, puisque la dame vient ici. Ah, dommage de ne pas avoir vu ça. Ici, mat en 3. Alors, seul coup pour faire mat forcé, c'est cavalier G5. Un coup qui paraît pas naturel. Typiquement le genre de coup que j'ai encore du mal à voir. Même en ayant du temps, je suis pas sûr que je l'aurais trouvé. J'aurais même plutôt eu tendance à jouer à cavalier E5. Ce qui ne marchait pas à cause de ça. Et du coup, il n'y a plus le cavalier pour couvrir la case de sortie. Et si jamais on vient là pour essayer de récupérer le fou, le roi bouge. Et c'est défendu. Je pense qu'on peut jouer encore ça. Roi G8. Ici. Échec. Est-ce qu'on peut pas venir faire ça dans la foulée? Je sais pas. Peut-être tout ça. Ok. Bon, j'ai préféré de toute façon... Donc si j'ai raté le roi G5, j'ai vu... Mais... Ce qu'on a joué, hein. Dame C8, en fait, le roi n'a pas le temps de revenir pour protéger ce fou. Et il peut pas se bouger, j'ai envie de dire, pour que la tour protège. Et donc le temps qu'il fasse ça, on a pu récupérer le fou. Ok.
Ok, partie, j'espère, intéressante pour vous, même si l'adversaire n'a pas été au niveau pour le coup. En tout cas, je l'ai déjà vu faire des parties largement meilleures. Hein. Mais on a quand même plutôt pas mal joué de notre côté malgré tout. On a vu une belle tactique, donc toujours intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou du niveau de l'adversaire. Est-ce que vous aussi, vous l'aviez senti, ce fou prend-pion en jouant sur les menaces de maths? N'hésitez pas à dire aussi si sur la fin, hein, ici, vous aviez rapidement vu, ou pas du tout d'ailleurs, le coup cavalier G5. Hein. Cavalier qui n'est pas comestible à cause de la menace de maths, et puis en même temps, on menaçait maths ici. Voilà, un coup très sympa, j'aurais aimé le voir. Ça aurait fait une belle partie dans l'ensemble. Bon, ça reste une victoire face à un bot classé à 2000 Elo et plus, donc ça reste une performance pour moi. Donc, relativement content de la partie malgré tout. Allez, j'attends de lire vos commentaires et puis nous on se retrouve prochainement. À bientôt!